Le coup de sang de Sandrine Rousseau, je vous promets du sang et des larmes. Une interview coup de poing. Au lendemain d'un moratoire voté sur l'éolien terrestre et maritime, ainsi que sur le photovoltaïque, Sandrine Rousseau a laissé éclater sa colère au micro d'Apolline de Malherbe, ce vendredi 20 juin 2025 sur RMC Story. Sandrine Rousseau est verte. Depuis l'approbation, dans l'après-midi du jeudi 19 juin 2025, d'un moratoire sur les installations éoliennes et photovoltaïques, la députée écologiste ne décolère pas. Dans l'hémicycle, puis sur différents plateaux télé, elle a exprimé son incompréhension. Sur RMC Story, au micro d'Apolline de Malherbe, Sandrine Rousseau n'a pas mâché ses mots, ce qui se passe depuis quelques jours est incroyablement dangereux. C'est une forme de suicide collectif que nous organisons, a-t-elle cinglé. On a toutes les études scientifiques qui n'arrêtent pas de nous alerter de mille une manières, et on fait tout le contraire. On vote ça alors qu'il fait 34, 35, 36 degrés. Il s'en est fallu de 3 petits voix car lors d'un vote qui n'a pas déplacé les foules, moins d'un quart des députés, 65 députés ont approuvé le moratoire, contre 62, dont Sandrine Rousseau et des députés majoritairement de gauche. Ce que n'a pas manqué de souligner l'invité d'Apolline de Malherbe, les bancs du Rassemblement national étaient extrêmement fournis. Moi je ne vous promets pas des jours faciles, je vous promets du sang et des larmes. Mais je vous promets de le faire dans la solidarité. Pour traduire une décision incompréhensible à ses yeux, la députée écologiste a tout simplement renvoyé à la météo sévissant ces derniers jours dans l'Hexagone, on vote ça alors qu'il fait 34, 35, 36 degrés. Qu'il y a des personnes âgées, des personnes malades, des bébés, des femmes enceintes qui n'arrivent pas à supporter la chaleur. Et nous pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, on fait triompher le climato-scepticisme. François Bayrou attaqué. Alors que ce moratoire a divisé jusqu'au sein du gouvernement, François Bayrou en a pris pour son grade, Sandrine Rousseau estimant que le Premier ministre conduit une voiture les yeux fermés, sans cap, sans ligne. Jeudi 19 juin 2025, Apolline Matin a mobilisé une moyenne de 85 000 téléspectateurs entre 6h30 et 8h25, correspondant à une part d'audience à hauteur de 3,2%. 24 heures avant Sandrine Rousseau, Antoine Fouché, directeur de cabinet de la ministre du Travail de 2017 à 2020, commentait les chiffres alarmants de la croissance.